J'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble maintenant, prendre quelques instants, comment se préparer pour un transfert de bénédiction. Et nous allons regarder l'exemple de Job, dans Job chapitre 22. Et je vais lire pour vous verset 21 jusqu'au verset 30. Et je lis, il est dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'or fin parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Très-Haut tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Ici, nous voyons l'exemple de Job. Et vous savez que Job était un homme de Dieu, un homme qui servait Dieu de tout son cœur. Et un jour, dans une journée, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il a perdu même sa santé. Quelques jours plus tard, il a perdu sa santé. C'était vraiment, je vous encourage à lire le livre de Job parce que lorsque les épreuves sont venues, cet homme a fait des choses extraordinaires qui l'a amené dans le chemin de la restauration. Comment Job s'est-il préparé pour recevoir un nouveau transfert de bénédiction? Parce qu'il était vraiment dans des situations très, très difficiles. La maladie, la peine dans son cœur, l'espoir avait quitté sa vie. Et nous allons découvrir quelques instants comment Job a-t-il été rétabli. Il est dit dans ces quelques versets, ça dit « Tu seras rétabli ». Et nous allons regarder comment lui a été rétabli. Et les mêmes principes que nous découvrons pour cet homme sont applicables pour nous maintenant, en notre temps, dans cette nouvelle année qui est devant nous. Et nous voulons vraiment, cette nouvelle année qui est devant nous, nous voulons que le Seigneur transfère ses bénédictions sur nos vies. Et nous regardons l'exemple de cet homme. Il est dit dans la parole de Dieu que Job va nous enseigner, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va nous enseigner 3 principes que lui-même a utilisés afin qu'il puisse être rétabli. Nous découvrons verset 23, et ça dit « Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu... » C'est-à-dire, Job, tu devais faire quelque chose, Job devait faire quelque chose, et nous devons faire quelque chose. Si tu seras rétabli si tu fais quelque chose. Et qu'est-ce que Job a fait? Nous pouvons, nous aussi, le faire. Nous voyons que la première chose que Job a fait, au verset 21, il est dit, si tu t'attaches, attache-toi donc à Dieu. Première chose qu'il a fait, il s'est attaché à Dieu. Lorsque les épreuves sont venues, il s'est attaché à Dieu. Au lieu de se forcer contre Dieu et de dire toutes sortes de paroles contre Dieu, non, ça dit il s'est attaché à Dieu. Attache-toi à Dieu de tout ton cœur. Il est dit dans la parole de Dieu, si tu me cherches de tout ton cœur, Dieu dit, je me laisserai trouver par toi. Alléluia! Cette année, je vais chercher Dieu de tout mon cœur et je sais par la parole de Dieu que Dieu va se laisser trouver. Fais la même chose. Attache-toi à Dieu. Lorsque les tempêtes vont venir, lorsque les épreuves vont venir, lorsque la maladie vient sur le seuil de ta maison, attache-toi à Dieu. Alléluia. Job, c'est ça que Job a fait. Il s'est attaché à son Dieu. Et il n'a rien permis dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Il n'a rien permis que ça vienne briser sa relation avec Dieu. Il a toujours dit, Seigneur, oui, il y a des épreuves, mais je m'attache à toi, Seigneur. C'est à toi que je vais aller, Seigneur. C'est à toi, premièrement, que je vais aller. Je vais entrer dans ma chambre de prière, je vais m'attacher à ton cœur, je vais m'attacher à toi, Seigneur, je vais te chercher de tout mon cœur. Alléluia! Et c'est comme cela que les bénédictions commencent.
si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur. Nous voyons deuxièmement ce que Job a fait pour qu'il puisse recevoir ce transfert de bénédiction. Verset 21b, et ça dit, « Et tu auras la paix. » Si tu t'attaches à Dieu de tout ton cœur, deuxième clé, tu recevras la paix dans ton cœur. Jésus a dit, « Je vous donne ma paix. » Non comme le monde la donne. Oh non, il y a deux sortes de paix sur la terre. Il y a la paix que le monde peut donner, mais aussi la paix que Jésus peut donner. Alléluia! Et cette paix que Jésus peut donner vient seulement de Dieu, gloire au Seigneur, et c'est à travers notre relation avec Dieu. Et on doit, toute notre relation avec Dieu, on doit veiller à ce qu'il y ait la paix entre nous et Dieu. Qu'il n'y ait aucune friction entre nous et le ciel. Et si cela arrive, revenons au Seigneur de tout notre cœur. Alléluia! Et nous retrouverons la paix dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Troisième chose que Job a fait, ça dit au verset 22, « Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Il a reçu de Dieu instruction. Il a pris la parole de Dieu et il l'a mis dans son cœur. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un livre extraordinaire. Que cette année, laissez-le entrer dans votre cœur. Mettez-le en pratique. Cherchez-vous une église qui prêche le plein évangile. Allez dans cette église pour entendre le son de la parole de Dieu, entendre le prédicateur enseigner la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Alléluia! Attachez-vous à Dieu, vous recevrez la paix et prenez la parole de Dieu et placez-la dans votre cœur. Maintenant, vous allez être en position pour recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous. C'est ça que Job a fait. Il a mis ces trois principes en pratique et il a reçu les bénédictions. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il a été rétabli. La santé est revenue. Dieu lui a redonné sa famille. Gloire au Seigneur. Il y a eu d'autres enfants. Gloire au Seigneur. Et Dieu a agi puissamment en sa faveur. Et je prie maintenant au nom de Jésus que Dieu puisse continuer à agir en votre faveur. Que ces principes que nous découvrons dans les Saintes Écritures, Seigneur, que tu puisses les révéler à ton fils et ta fille, à ce foyer maintenant qui entend le son de ma voix. Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Et je prie que des bénédictions qui sont en réserve pour chaque foyer, que tu puisses les amener maintenant au nom de Jésus. Bénis chaque personne et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.